Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes, et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus aurait pu éviter la mort de son ami Lazare, mais il a voulu faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches. Et surtout, il a voulu montrer la domination de Dieu sur la mort. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, se cherchent et finalement se rencontrent. C'est comme un double chemin. La foi de l'homme et la toute-puissance de l'amour de Dieu qui se cherchent et finalement se rencontrent. Nous le voyons dans le cri de Marthe et de Marie, et de nous tous avec elle. « Si tu avais été ici !» Et la réponse de Dieu n'est pas un discours, non. La réponse de Dieu au problème de la mort, c'est Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Ayez foi. » Au milieu des pleurs, continuez à avoir foi. Même si la mort semble avoir gagné. Enlevez la pierre de votre cœur, laissez la parole de Dieu ramener la vie là où il y a la mort.
Bonjour à tous, deux petites annonces. Vous avez la prière à Sainte-Marthe que je vous mets ici juste en lien pour aujourd'hui. Alors c'est une neuvaine mais aussi on peut la faire en prière et la neuvaine est déjà terminée sauf si vous voulez la faire après sa fête. Vous avez aussi une louange que j'ai mis en ligne, une louange d'été. On met moins de chants en ce moment sur Catoglade et donc vous avez la possibilité. Je vous mettrai le lien tous les jours dans la description pour rejoindre cette louange. C'est sur notre chaîne Louange par Catoglade et donc vous pouvez aller louer le Seigneur. C'est vraiment des louanges qui mettent dans la joie. Donc allez-y allègrement tous les matins. Vous pouvez écouter cette playlist ou écouter une partie chaque matin. Voilà, donc c'est 50 minutes et c'est que du bonheur, que de la louange. Rendez-vous disponible devant Dieu et il vous ouvrira le cœur. Vous verrez, ça vous mettra en joie. Aussi, dans cette neuvaine, je vous ai invité à déposer cette intention parce que ça nous concerne tous, les vocations, d'accord? Ce n'est pas juste quelque chose, je sais qu'on a tendance à vouloir prier beaucoup pour soi et pour nos problèmes et pour notre entourage, mais l'Église a besoin de vos prières. Cette neuvaine, c'est vraiment quelque chose de super important. La prière de communauté, c'est-à-dire donner de notre temps pour prier pour la communauté chrétienne, catholique, du monde entier, hein, pas que la France. Donc vous avez vraiment ce devoir de prier pour les autres et je vous assure que quand vous priez pour les autres, quand vous priez pour une communauté, quand vous priez pour plus grand que vous, eh bien ça vous retombe aussi dessus, hein, les grâces vous retombent aussi dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment déposer cette intention devant la présence réelle, donc les vocations et la remise en place d'une église sainte et rayonnante qui puisse évangéliser. Et vous avez aussi la communion à la messe avec laquelle vous pouvez communier avec une intention. Eh bien, je vous invite à, pour ce dimanche ou pour les jours de la semaine, si vous y allez à la messe, communier à cette intention pour ceux qui le peuvent. Voilà, merci à vous et la neuvaine suit tout de suite. Neuvaine en 9 vidéos, disponibles sur la chaîne Prière par Catoglade. Nous prierons ensemble pour les vocations, pour les prêtres, l'Église, contre l'obscurantisme. Nous pouvons aussi demander une grâce personnelle, comme l'arrêt de mauvaises addictions. Tout cela en communion de cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième jour. La charité et l'humilité. Saint Jean-Marie Vianney. De quelle charité et de quelle humilité vous avez fait preuve envers tous ceux qui vous approchaient. Vous étiez tellement habité par l'amour de Dieu que cela rayonnait. J'ai vu en Dieu dans un homme, dira un jour un pèlerin en parlant de vous. Quant au prochain, pour le consoler, l'absoudre, le sanctifier, vous vous êtes sacrifié jusqu'à l'extrême limite de vos forces. La charité et l'humilité sont deux de vos belles vertus. Saint curé d'Ars, que votre charité m'inspire un plus grand amour de Dieu. Amour qui s'exprimera par des actes envers Dieu et envers chacun de mes frères. Donnez-moi d'aimer mon prochain de tout mon cœur et de reconnaître toujours en lui le visage du ressuscité. Que je découvre à votre école la grâce d'un cœur humble et débordant de charité, à l'image de Jésus, mon unique sauveur. Saint Jean-Marie Vianney, nous nous réunissons aujourd'hui en communion de cœur pour vous demander votre intercession. Dans ce monde qui se déchristianise et où le péché règne, vous qui aviez le don de voir le cœur des personnes, nous vous demandons d'ouvrir les cœurs des responsables de l'Église pour que leur mission porte du fruit et qu'ils ne se perdent pas, permettant de nouvelles et nombreuses vocations afin de répondre aux besoins évangéliques de la mission dans les pays qui manquent de prêtres et où l'obscurantisme s'appesantit. Nous nous engageons à, pour ceux qui le peuvent, nous rendre à l'adoration dans les jours qui viennent pour déposer cette demande devant la présence réelle. Nous nous engageons aussi à communier à cette intention pour ceux qui le peuvent. Nous vous déposons aussi les demandes de chacun priant cette neuvaine. Intercédez pour chacun de nous. Guérissez, consolez
et accompagnés. Saint curé d'Ars, nous avons confiance en votre intercession. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.